Oui, bonsoir tout le monde. C'est votre frère Elojek ici. Nous sommes en direct sur Facebook pour notre programme du jour. Et j'ai tout fait pour que tout le monde soit à l'aise aujourd'hui. Et ce programme pour moi compte beaucoup parce que, comme je l'ai dit dans mon message d'invitation, ce programme sera un point tournant important pour beaucoup d'enfants de Dieu qui ont longtemps prié sans avoir de réponse. Je suis très content d'avoir reçu l'inspiration de ce programme parce que je me suis longtemps posé des questions de savoir, mais Seigneur, comment se fait-il que quand moi, Eloge, ton fils, j'ai pris, le résultat est là dans les heures qui suivent. Parfois c'est 24 heures après, parfois tu me donnes une date à laquelle tu vas m'exaucer. Et je me suis posé des questions sur la raison pour laquelle de nombreuses personnes priaient sans succès et finalement, excusez-moi, je crois avoir élucidé le mystère. D'ailleurs, je l'avais déjà enseigné dans l'un de mes livres. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a permis d'avoir plus de détails concernant ce sujet que j'ai intitulé « Pourquoi les prières échouent ?» Pourquoi les prières échouent? Et je pense que pour toute personne qui s'appelle du nom de chrétien, toute personne qui souhaite avoir un changement important dans sa vie doit suivre ce programme du début jusqu'à la fin. Je commence par dire bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous prennent en direct. Je sais que ce programme est attendu beaucoup partout dans le monde, mais le plus important n'est pas qu'il soit attendu, mais c'est plutôt qu'il change des vies. Je dis merci à tous ceux qui nous prennent en direct. Je dis merci à ma femme qui me soutient beaucoup. Je dis merci à tous mes amis et frères en Christ. Je dis merci à tous ceux qui n'hésitent pas à m'appeler de temps en temps pour savoir comment je vais. Et aussi, je dis merci à tous ceux qui ont adressé des prières à Dieu en ma faveur. La fois passée, j'étais en train de prier lorsque le Seigneur m'a permis de savoir que toutes les prières que vous avez élevées en ma faveur ont été entendues. J'étais très heureux, si content que je voulais appeler tout le monde pour leur dire « Je viens d'entendre la voix de Dieu qui me dit qu'il a entendu toutes les prières que vous lui avez adressées en faveur d'Eloge. » Alors, au passage, je dis merci à tous ceux qui n'hésitent pas à soutenir Eloge. Vous voyez, un programme d'une telle envergure demande toujours un soutien incroyable. Parce que ce sont des secrets, des choses que l'ennemi n'aimerait jamais que vous sachiez, de sorte qu'il puisse continuer à vous assujettir qu'on révèle. Et après que ces secrets soient révélés, il y a souvent beaucoup d'attaques, mais bon, grâce à Dieu, on est immunisé contre ces attaques parce que, comme on le dit, le Saint-Esprit nous a vaccinés et c'est nul et sans effet. Sans plus tarder, je vous invite déjà à partager cette vidéo parce que nous aimerions toucher plus de personnes possible. Et c'est pour cela que j'ai mis cette chanson qui dit que Dieu fera un chemin là où tout semble perdu. Dieu fera un chemin et il ouvrira un chemin pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoute, là où tout semble fermé. Aujourd'hui, le Seigneur me permet de toucher le sujet. Le sujet qui va peut-être t'éclairer, le sujet qui va peut-être ouvrir les yeux sur les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes prient et n'obtiennent pas de réponse. Aujourd'hui, prends ce programme à cœur. Et peu importe le temps que ça va durer, je ne dis pas que ça va durer une éternité, je te conseille de faire un effort. Vous savez, de temps à autre, les enfants de Dieu se plaignent de la longueur des programmes qu'on fait. Mais on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles ils perdent plus de temps, mais qui ne leur apportent pas grand chose. Moi, je préfère demeurer plus
dans la présence de Dieu, pour que Dieu règle mes problèmes, que de demeurer avec les choses du monde et de lutter avec mes problèmes toute ma vie. Bien-aimés, sans plus tarder, on va dire merci à Dieu pour ce programme. On va dire merci à Dieu pour ce moment. On va dire merci à Dieu parce que sans sa présence, on ne peut rien. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour tout ce que tu es en train de faire. Je bénis ton nom pour ta puissance. Je bénis ton nom pour tous ceux qui me suivent à travers le monde. Je bénis ton nom pour tes enfants en France. Je bénis ton nom pour la Martinique qui me suit en ce moment. Je bénis ton nom pour ceux qui sont en Arabie Saoudite, en Australie. Pour ceux qui me suivent depuis l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, depuis le Canada, depuis les États-Unis. Je bénis ton nom pour ceux qui me suivent depuis la France, depuis l'Europe, depuis la Tunisie et partout dans le monde. Seigneur, c'est toi qui as inspiré ce programme parce que tu as jugé que assez, c'est assez. C'est pour ça, Seigneur, je me tiens là pour aider tes enfants et pour leur apprendre à prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour ce moment. Merci pour ce programme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la semaine a été longue. Et au cours de la semaine, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. N'est-ce pas? On ne sait pas si tu as eu à frustrer quelqu'un. On ne sait pas si quelqu'un a eu à te frustrer. On ne sait pas si tu as péché. On ne sait pas si tu as fait des erreurs. En tout cas, peu importe ce qui s'est passé, toi seul tu sais. Peu importe ce que tu as dit, ce que tu as fait, peu importe les problèmes ou les difficultés, les situations auxquelles tu as été confronté, toi seul tu le sais. On va maintenant demander pardon à Dieu parce que la Bible déclare que Dieu est saint, que tous ceux qui l'approchent aussi le fassent dans la sainteté. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés, mais ce n'est pas pour retourner faire les mêmes choses. Vous savez, parfois, Dieu n'écoute pas nos prières. Vous savez pourquoi Dieu n'écoute pas nos prières? La Bible dit que si quelqu'un se repent et délaisse ses péchés, c'est cette personne que le Seigneur écoute. Mais il n'est pas rare de voir des gens qui se sont repentis pour les mêmes choses depuis des décennies, n'est-ce pas? Ils se sont repentis. Finalement, on veut même leur donner le nom de Monsieur ou Madame Repentance. Mais le problème, c'est que la chose pour laquelle Monsieur ou Madame Repentance se répand toujours, Seigneur, pardonne-moi, j'ai chuté, Seigneur, pardonne-moi, j'ai chuté, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Cette chose est toujours là. Et vous savez, il arrive des moments où quand nous répétons un péché, ça devient une iniquité. Lorsque le péché passe, lorsque nous passons de la phase du péché à l'iniquité, c'est que notre cas est en train de devenir grave. C'est que la chose est en train de devenir une seconde partie de nous. Tu vas demander pardon à Dieu s'il y a quelque chose qui est devenu une seconde partie de toi à tel point que tu ne peux même pas t'en départir et que c'est la raison pour laquelle Dieu ne veut plus t'écouter. Tu vas demander pardon à Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas se blaguer et on ne peut pas blaguer avec Dieu. Vous savez, Satan est capable d'exterminer la vie de quelqu'un en une seconde. Je me rappelle qu'une année, je voulais former, juste une parenthèse, former un groupe, aider les gens. Et dans ce groupe, j'avais inclus plein de personnes et certaines d'entre elles ne vivaient pas selon la volonté de Dieu. Alors, sans le savoir, j'ai commencé à vouloir aider les gens et j'ai formé le groupe, j'ai commencé à faire beaucoup de choses. Mais un jour, 2 hommes se sont présentés à mon rêve et m'ont fusillé à 2 reprises, tiré 2 balles dans la tête. Poum, poum. Et quand ils ont tiré les 2 balles dans ma tête, ils ont pris le sac qui contenait les passeports du membre du groupe. C'est même moi-même qui ai financé le passeport de certains. Ils m'ont tiré dessus et ils ont pris les passeports, ils sont partis avec. Vous voyez, nous, hommes de Dieu, des fois, on prend des engagements pour des gens. On prie pour des gens. C'est pour ça maintenant, excusez-moi de le dire, mais maintenant, je ne prie plus pour toutes les situations. Si Dieu me convainc de prier, je vais prier. Parce que des fois, là, ce sont des gros palabres qu'on cherche. Et toute la semaine, on est oppressé. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a fait quelque chose, mais c'est parce que l'homme de Dieu est en train de prendre position pour une personne qui ne respecte pas la loi divine. Alors, suite aux 2 balles que j'ai reçues dans la tête,
instantanément, je suis tombé malade. Ma femme peut vous témoigner de quoi je parle. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir et j'ai bien vu effectivement en rêve, c'était à cause de ces personnes-là qui vivaient dans le désordre que j'étais victime d'attaque. Enfant de Dieu, tu peux être bloqué dans ta vie parce que tu marches avec quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Tu peux être bloqué parce que tu marches avec quelqu'un qui vit dans la débauche. Tu peux être bloqué et Dieu peut te renier parce que tu marches avec la mauvaise personne. Tu peux être bloqué parce que tu veux investir sur la mauvaise personne. Je me rappelle que à l'époque où je vivais dans le désordre, un ami s'est mis à prier pour moi. Et les gens de ma famille sont allés en rêve pour lui dire, mais pourquoi tu pries pour Éloge? Ils sont allés l'attaquer. Cet ami-là, il a fui. Bon, ça c'était à l'époque. Mais je vais juste vous dire que quand vous prenez position pour une personne qui vit dans la débauche, et aujourd'hui nous voyons beaucoup de chrétiens, le sexe hors mariage, ça ne leur dit rien, la débauche, ça ne leur dit rien, des conneries dont la Bible nous défend de faire là, ça ne leur dit rien, mais ces personnes-là, quand elles t'appellent, homme de Dieu, j'ai besoin de prières. Je ne veux pas juger quelqu'un, mais je veux rentrer dans un programme avec vous qui, selon moi, va changer votre vie. Mais la vie ne changera pas si on répète les erreurs. Excusez-moi. 1000 fois dans la Bible, il est écrit, quitter le péché, cesser de vivre dans la débauche, ceci, cela. Et quand on compare ce que la Bible dit, on voit que tout ce que Dieu nous promet n'est pas, je veux dire, inférieur à ce que nous voulons dans le monde. Dieu te dit, cesse de pécher, je vais t'élever. Dieu te dit, vis dans la sainteté, je vais faire de toi une grande personnalité. Dieu te dit, fais ma volonté, je vais te bénir à l'infini. Dieu te dit, ne vis pas dans le péché, ne vis pas dans le mensonge, je vais te protéger. Mais c'est comme si on avait les oreilles totalement bouchées. Vous voyez, comme si on n'écoutait pas du tout. Et puis maintenant, quand les conséquences de notre désobéissance sont là, on vient chez Dieu et puis on lui demande pardon. Malgré ça, il nous accorde la miséricorde. Mais il n'empêche que le même jour où la miséricorde nous a été accordée, c'est le même jour qu'on fait palabre. C'est le même jour qu'on vit dans le péché. Il y a des gens qui sont déjà dans une position où on ne peut même pas leur dire de quitter. Je me rappelle avoir conseillé à une jeune dame qui est venue me voir. Homme de Dieu, je voudrais que tu pries pour moi pour que mon mari et moi nous fassions un enfant. Alors je lui ai dit, est-ce que ton mari et toi vous êtes mariés légalement? Elle dit non, on vit dans le concubinage. Et j'ai dit à la jeune dame, s'il te plaît, dis à ton mari, pour ne plus que vous soyez bloqués, de prendre un peu d'argent pour avoir un tes parents, pour payer la dot, comme il dit qu'il t'aime. Au moins s'il paye la dot, Dieu va vous ouvrir les portes. Cette jeune fille est allée mélanger tout ce que j'ai dit. L'homme de Dieu, Dieu n'a qu'à se séparer, fabriquer des mensonges pour mélanger. Il y a des gens qui se plaisent dans leur situation. Donc quand c'est comme ça, il faut les laisser tranquilles. S'ils sont fatigués, même ils vont vouloir sortir de là. Donc s'il vous plaît, vous que Dieu a choisi pour ce programme précieux, vous que Dieu aime, vous que Dieu a mis de côté parce qu'il veut vous bénir, est-ce que vous croyez que désobéir à Dieu pour récolter les conséquences en rêve? Aujourd'hui, le diable nous attaque, les gens font des rêves horribles, les gens vivent des situations qui sont incapables même de dire devant les gens. Ce n'est pas tout qu'ils disent parce qu'ils savent ce qui se passe. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces souffrances que vous endurez aujourd'hui, ces humiliations, rien qu'à cause d'un petit péché qui n'en vaut même pas la peine, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de souffrir autant toute sa vie, rien que pour un petit truc que Dieu te demande pardon, il faut arrêter? Vous voyez? Vous voyez? Donc, moi, je ne suis pas là pour vous blesser ni pour vous choquer. Mais je suis là pour que quelqu'un parmi toutes ces personnes qui m'écoutent, qui est consciente du fait que, écoute là, mon âge avance, j'ai longtemps résisté à la volonté de Dieu, je me suis amusé, ça ne m'a rien apporté. D'ailleurs, toute ma famille se retrouve dans le même profil, mes petits frères vivent la même souffrance, mes petites sœurs, toute la famille semble avoir été condamnée. Mais ce n'est pas parce que toute la famille semble avoir été condamnée, mais c'est parce que la famille se condamne elle-même. Nous souffrons parce que nous nous condamnons nous-mêmes. Nos péchés ouvrent les portes au diable. La Bible dit que celui qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Parce que quand tu pêches, quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans la débauche, quand tu vis dans le sexe hors mariage, quand tu vis dans des relations multiples, telles que beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui là. Quand tu fais cela, le Saint-Esprit se retire de toi, les anges se dégagent de ton chemin et le diable a accès à ta vie. Je voudrais que tu réfléchisses avant la repentance. Ce n'est pas parce que Éloge a parlé, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je peux ne pas me croire être en train de pécher.
Mais peut-être qu'il y a quelque chose, un caractère, une attitude, quelque chose que Dieu n'aime pas. Des fois, c'est l'entêtement. On est rebelle, on est entêté, je ne sais même pas. On se justifie à tout moment. Mais est-ce que nos justifications, ce que les justifications, les excuses, les fausses excuses nous apportent, est-ce que ça nous donne le bonheur? Regardez quel âge on a. Il y a des gens même qui ont un âge plus avancé, mais incapables de vous dire combien de bonheur ils ont vécu dans la vie. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, Eloge, ce sont mes erreurs qui m'ont toujours mis dans mes problèmes. Et quand je viens devant vous, je ne vais pas être hypocrite, je dis la vérité. Là où j'ai échoué, je dis la vérité. Là où j'ai merdé, je dis la vérité. Enfant de Dieu, s'il te plaît, réfléchis aujourd'hui. Réfléchis aujourd'hui. Toi qui t'appelles chrétien, toi qui t'appelles chrétienne, toi qui dis être enfant de Dieu, toi qui dis être servante de Dieu, toi qui évangélises les autres, toi qui donnes des conseils aux autres, toi qui prends ta Bible pour mettre ici tous les jours, toi qui loues Dieu, gloire à Dieu, je t'aime, je t'aime. La meilleure façon d'aimer Dieu, c'est de faire ce qu'il veut. Parce que je ne peux pas prétendre aimer Dieu et puis me comporter comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. S'il te plaît, réfléchis. Est-ce que ta vie que tu mènes là glorifie Dieu ou bien ça glorifie le diable? Regardez, quand nous vivons dans la sainteté que nous prions, Dieu est heureux. Mais quand nous vivons dans la débauche que nous manquons de prière, le diable est content parce que lui, il ne veut pas du tout entendre de prière. Toi qui me regardes aujourd'hui, regarde à quel stade de ta vie tu es arrivé. Dieu dit, abandonne ça et je vais te bénir. Pardonne et je vais te bénir. Je ne sais même pas ce que tu veux faire avec par la vengeance. Tu veux te venger de qui? Je ne sais pas. Est-ce que tu as la force pour te venger? Je ne sais pas. Est-ce que tu es plus fort que Dieu pour te venger à la place de Dieu? Et dis à moi la vengeance. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ta situation t'intéresse ou bien ça ne t'intéresse pas. Vraiment, j'aimerais que tu réfléchisses. Est-ce que toute ta famille a besoin de passer par la même souffrance? Enfant de Dieu, réfléchis. Est-ce que tu as besoin de subir les mêmes choses que tes parents ont subies? Réfléchis. Réfléchis. Depuis que tu es marié, tu as la paix. Réfléchis. Depuis cet homme-là t'a abandonné, tu as eu quelqu'un d'autre. Réfléchis. Depuis ils t'ont fermé ces portes-là, est-ce que quelqu'un t'a ouvert une autre porte? Réfléchis. Depuis tu travailles là, est-ce que tu as réussi à économiser? Réfléchis. Depuis tu te promènes avec ces individus-là, est-ce qu'il y a un bonheur qui est venu dans ta vie? Réfléchis. Aujourd'hui, nous allons traiter des erreurs qui font que Dieu n'exauce pas ses enfants. Des erreurs qui font échouer la prière. Mais l'une des choses qui font échouer la prière, c'est le péché. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction pour que nous puissions nous rendre compte que le péché est ce qu'on appelle la violation de la loi divine. C'est-à-dire que tout ce qui est contradictoire à la parole de Dieu, tout ce qui va à l'encontre de la loi de moralité, je ne sais quoi, tout ça est un péché. Même si tu as mal agi, c'est un péché. Tu as dit, tu as insulté quelqu'un dans tes pensées, c'est un péché. Tu refuses de pardonner, tu refuses d'abandonner tes péchés, tu mens, tu fumes, tu bois. Tout ce qui souille ton corps est un péché. Je ne veux pas toujours rester là pour pleurer en faveur des enfants de Dieu. Chacun a son bagage. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses défis. D'ailleurs, on est dans un monde très égoïste. Moi, désormais, il y a des messages même que je ne vais même pas répondre. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas t'appeler 20 ans. Et puis quand ils t'appellent, homme de Dieu, j'ai besoin de prières. Je suis d'accord qu'on a besoin de prières. Mais je vais te dire quelque chose. Si ce monde est égoïste et ne pense qu'à lui-même, aujourd'hui, quelqu'un se met devant toi pour dire, frère, sœur, je veux utiliser un peu de mon temps pour t'aider. Mais réfléchis pour toi-même ton bien. Toi-même ta vie, toi-même ta santé, toi-même ton bien-être, toi-même, rien que pour toi, réfléchis. Je suis là pour sacrifier mes heures pour toi. Il y a des gens qui sont en train de s'amuser, de poursuivre leurs rêves, de réaliser leurs projets. Mais moi, mon temps là, je mets ça là devant toi aujourd'hui à cause de l'amour de Dieu pour toi. Et je te dis, réfléchis. Est-ce que tu penses, réponds-moi s'il te plaît, est-ce que tu penses que en continuant comme ça, en vivant dans une relation hors mariage, toi qui t'appelles chrétien, tu bois, tu es une femme mais tu fumes, la bouche critique en longueur de journée, les pensées insultent et condamnent en longueur de journée, tu juges, tu condamnes, tu fais toutes ces choses, tu vis dans le désordre total, tu t'en fous carrément de ce que Dieu veut pour toi.
j'aimerais que tu réfléchisses. Est-ce que tu es sûr qu'avec un tel truc, Dieu peut t'accorder sa grâce? Si tu refuses de changer, j'aimerais que quelqu'un me réponde. Si je me trompe, dis-moi. Oui, Maman Véronique, Amisha Babou, dites-moi. Est-ce que si moi, Eloge, je continue dans ma mauvaise voie, un mauvais caractère qui laisse à désirer, est-ce que si vous, enfants de Dieu et moi, nous résistons à Dieu, est-ce qu'on peut gagner cette bataille si Dieu ne nous aide pas? D'ailleurs, on a fait nos propres choix. On a pris la direction qu'on veut. On a vécu comme on veut. On s'est donné aux hommes sans réfléchir. On s'est donné aux femmes sans réfléchir. Les conséquences sont là. On a vieilli, pas de réalisations. Les réalisations ont commencé, le diable a bloqué parce qu'on vit dans le péché. Est-ce que entre vous et moi, si on ne prend pas conscience pour dire que le sorcier me combat, mais ils ne sont pas forts, ce sont mes péchés qui les rendent forts. Est-ce que si nous continuons à vivre comme on vit là, est-ce que ça peut aller? Vous voyez, vous savez tout comme moi que si on ne change pas de direction, on ne peut pas arriver ailleurs. Si on ne ferme pas les mauvaises portes, Dieu ne peut pas nous ouvrir de nouvelles portes. Et même si c'est difficile, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. J'ai dit, l'homme avec qui tu couches et puis il te donne de l'argent là, est-ce que son argent là c'est plus important que la bénédiction que Dieu va te donner? Ces personnes avec qui tu marches, qui vivent dans le désordre, dans le mensonge, dans les boîtes de nuit, je ne sais quoi là. Ces personnes avec qui tu marches, qui sont en train de corrompre ta destinée là. Est-ce que tu penses qu'en marchant avec de mauvaises compagnies, est-ce qu'en étant en présence de mauvaises personnes, Dieu peut te bénir? Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. À cause de quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, ta prière peut être bloquée. Un pasteur a été face à cette situation. Il priait avec un jeune de son église. Ok? Tu vas te repentir, mais j'aimerais te faire prendre conscience de quelque chose d'abord. Et un grand pasteur qui prie, mais Dieu ne répond pas. Parce qu'il s'était allié avec la mauvaise personne, Un jeune homme de l'église qui est censé être un bon gars. Alors, le pasteur prie, aucune réponse, prie, il crie, le ciel reste silencieux. Il décide maintenant d'aller vers Dieu pour demander, mais pourquoi Seigneur tu ne me réponds pas? C'est ça, le Seigneur lui a dit que c'est parce qu'il priait en présence d'une personne souillée. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes bosses. Et aujourd'hui, il y a des gens, s'ils ne s'étaient pas attachés aux mauvaises personnes, leur destinée se serait longtemps accomplie. Il y a des gens qui viennent dans ma vie, mais Dieu me révèle un rêve pour dire, cette personne-là ne marche pas du tout avec elle. À cause de leur vie, je ne peux pas le dire, mais il y a des gens que Dieu veut que je ne sais pas, parce que ces personnes-là viennent avec un cœur, mais avec des arrière-pensées. Donc, je veux que tu comprennes quelque chose. Le pasteur a prié, Dieu n'a jamais répondu. Vous savez ce qui se passe? Dieu lui dit, demande au jeune homme avec qui tu pries, quelle vie il mène. Alors, il prend le jeune homme à côté et lui dit, ben, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, je suis allé chercher, mais il me dit de te demander quelle vie tu mènes. Parce que Dieu me dit de te dire que tu as couché avec toutes les filles dans l'église. C'est là que le jeune homme a commencé à se confesser. Effectivement, il n'arrive pas à se retenir. Il a couché avec toutes les sœurs de l'église. Les sœurs aussi sont à l'église. Quelqu'un vient, toi tu es dans l'église, quelqu'un vient te dire de coucher avec lui et tu acceptes. Une chrétienne qui connaît la loi divine, une chrétienne qui sait qu'il ne faut pas avoir de rapport hors mariage, et quelqu'un vient te dire qu'il veut de toi, je ne sais même pas quelle promesse il t'a fait qui vaut mieux que toi ta santé spirituelle, et tu acceptes de te donner à ce monsieur ou à cette femme. Maintenant, à ta grande surprise, elle s'est moquée de toi et elle est partie. Est-ce que ça doit continuer? Et c'est là le jeune homme s'est confessé. Je vais juste terminer cette introduction pour qu'on fasse notre repentance, pour te dire que tu peux être bloqué à cause de quelqu'un. Tu peux être bloqué parce que tu es au mauvais endroit. Tu peux être bloqué à cause de ton caractère. Tu peux être bloqué à cause de ta résistance à la vérité. Tu peux être bloqué parce que tu refuses tout simplement de changer. Tu peux être bloqué parce que tu es comme Jonas. Il y a des chrétiens qui sont comme Jonas. Des véritables chrétiens. Alors j'aimerais dire à de tels chrétiens de commencer à se repentir. Ok? Commencez à vous repentir. Juste pour terminer, moi, Eloge, le Seigneur voulait m'emmener en Amérique du Nord. Mais je priais pour aller en Angleterre. J'ai prié, intercédé, j'ai fait toutes les offrandes, mon frère. Tu peux faire toutes les offrandes que tu veux. Tu ne peux pas corrompre Dieu.
Si tu veux faire des offrandes, donne 1 milliard à Dieu. Tant que ces milliards-là, ce n'est pas pour lui demander de faire sa volonté dans ta vie, là, il n'acceptera jamais. Je vous ai déjà enseigné ça ici. J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai jeûné, je suis parti voir les plus grands pasteurs du monde. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont tous les gros noms, les gros pasteurs du monde. Mais depuis là, la situation ne change pas. Parce que je vais te dire, ce n'est pas pasteur qui fait. Ce n'est pas éloge qui fait. Ce n'est pas bishop patati, bishop patate noire, bishop patate bleue qui fait. C'est ton obéissance à la volonté de Dieu. Ta vie de sanctification. Toi là, par exemple, je donne un exemple. La sœur Micheline Giffard peut déclarer une parole et puis éloge va recevoir une bénédiction parce qu'elle fait la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui fait la volonté de Dieu, sa prière a une grande efficacité. Donc ça là, ce n'est pas question de bishop ni quoi que ce soit. Et moi, j'étais en train de faire la même chose. Ça m'a bloqué pendant des années. Prier, j'ai intercédé. Et après, je suis allé me mettre avec une femme. Dieu tire mes oreilles par les petits problèmes pour dire, quitte là. Je n'ai rien voulu comprendre. Je me suis laissé influencer par la chair. Je me suis laissé influencer par les désirs charnels. Ça, c'était il y a des années. Je ne dis pas maintenant, parce qu'il y a des gens qui interprètent tout à leur façon là. Alors, tout ce que Dieu voulait faire pour moi était bloqué. Parce que j'étais devenu comme Jonas. Je fuyais ma destinée. Il y a des gens qui ont choisi des projets bidons qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont des directions carrément opposées à la volonté de Dieu. Il y a des gens même là qui savent, qui sont conscients. Pardon, où tu es là, tu es conscient que tu n'es pas dans ce que Dieu veut parce que ça ne te plaît pas, parce que ce n'est pas ce que tu veux dans la vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu dit, tant que ta voix n'est pas comme sa voix, n'attends rien de lui. Il dit, il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme, c'est sa volonté qui s'accomplit. Et moi, j'étais dans cette situation. Après, je suis parti me mettre avec cette fille. Tous les problèmes, matin, midi, soir, problème nous visitent. La galère nous visite, la misère nous visite. Comme je le dis, dans ça même, notre enfant est décédé. Dans l'ignorance. Tous les jours, je faisais des mauvais rêves. Tous les jours, je voyais que j'étais avec la mauvaise personne. Jusqu'à un jour, Dieu m'a tiré les oreilles pour dire, Eloi, j'ai entendu la voix de manière audible. La femme qui dort sur tes mains n'est pas ta femme, elle a un homme. C'est ce jour que j'ai ouvert mes yeux. Mais j'étais tellement ancré dedans parce que vous savez, quand on a passé du temps avec quelqu'un, on tisse des liens. Et ces liens-là vont nous faire croire qu'on est amoureux, mais ce n'est même pas l'amour. C'est rien que ce qu'on appelle la dépendance affective. Vous voyez, la dépendance affective peut vous faire croire que vous aimez quelqu'un. Parce que vous avez tellement vécu ensemble que vous êtes attachés. Et ce lien-là devient difficile à briser. C'est comme quand vous quittez une ville, la ville vous manque. Quand vous quittez un village, le village vous manque. Quand vous perdez quelque chose, elle vous manque. Parce qu'il y a une dépendance affective, il y a un attachement affectif. Vous voyez? Donc la dépendance affective peut te faire croire que tu es dans le bon mariage. Alors que tu es au mauvais endroit. C'est rien que la chair qui s'exprime quand tu veux quitter. Mais le reste là, le Saint-Esprit n'est même pas dedans. La dépendance affective a maintenu beaucoup de personnes en retard, au mauvais endroit, en train de poireauter hors du plan de Dieu. Quand bien même que ça chauffe pour que Dieu leur dise, pour ouvrir leurs yeux, ils ne veulent rien comprendre. Alors moi, et là, j'étais dans cette situation. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pris 7 heures de prière. C'est après cela que j'ai quitté cette fille. Elle et moi, on ne s'est pas disputé, on s'est assis, on dit les temps qu'on se sépare. Elle me dit, oui, effectivement, j'ai rêvé, tu n'étais pas mon mari. Elle dit, ah bon? J'ai rêvé, tu étais dans une maison, il y avait ta photo, mais la femme qui était ta femme n'était pas moi. Alors j'ai commencé à prier, intercéder, et puis ce n'est pas les petites prières. Il y a des gens que le diable a enterrés 50 mètres au fond du sol. Au lieu de se lever dans la prière, juste à ce que Dieu les libère, ils sont assis. Des petites prières, toujours tu dors, tu vois cimetière, tu vois les morts pour dire qu'ils t'ont enterré, ils t'ont attaché, ils t'ont jeté dans la rivière. Peut-être même ça fait 50 ans, ils t'ont attaché dans la forêt de quelqu'un. Au lieu de prier avec ferveur, ils sont là des petites prières. Quand tu parles, ils se justifient. Ils ont toutes les raisons. Il y a des gens qui m'appellent pour demander de l'aide et puis c'est eux maintenant qui me disent ce que je dois faire. J'écoute. Il y a des gens qui appellent pour demander de l'aide. Ils vont passer 1 heure à raconter leur vie et ce qui se passe dans le monde entier. Je n'ai pas besoin des nouvelles du monde. Moi, j'ai besoin qu'on prie pour sortir de nos situations. Et j'étais dans cette situation. Vous voyez? J'étais dans cette situation et ça m'a retardé. Ça m'a retardé. Ça m'a retardé pendant 5 ans. Lorsque j'ai décidé de quitter, j'ai prié pendant 7 heures, de 9 h à 15 h. C'était la première fois que j'ai commencé à combattre. J'avais préparé mes points de prière et je n'ai pas arrêté jusqu'à la victoire. Quand je suis sorti là, même ma voisine a dit, Seigneur, il faut répondre, il va se taire. Parce que j'ai prié avec autorité. Tout le monde entendait. Comme Paul et Silas priaient, tout le monde entendait. Mais il y a des chrétiens qui disent avoir l'autorité. Ils sont dans leur chambre, ils murmurent.
Ça fait ni chaud ni froid au mari ni à la femme de nuit. Tu finis de prier la même nuit là, ils sont là parce que tes prières sont inefficaces. Jésus priait avec autorité. Donc pour sortir de cette dépendance affective, j'ai prié avec autorité. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui fait échouer les prières. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur pour vous donner certains de mes secrets. Alors, c'est pour ceux qui seront fatigués après quelques minutes, 10 minutes là, vous pouvez vous déconnecter. Si vous avez des choses à faire, vous pouvez vous déconnecter. Mais pour ceux qui veulent rester là, je serai là pour vous donner les secrets. Que Dieu vous bénisse. Ok? Donc, comme je savais que j'avais de l'adversité, comme je savais que le péché me dominait, comme je savais que j'étais trop dans le péché, j'étais trop amoureux de ça, j'étais trop dépendant de ça, il fallait que je brise ce lien sexuel. Il fallait que je brise ce lien de dépendance. Par ma force, je ne pouvais pas. Mais j'ai prié. Quand Dieu m'a donné la force, fini. Je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit. J'ai dit à la fille, elle-même a dit oui, effectivement, je sais que je ne suis pas ta femme, je dois partir. Elle est partie. Imaginez que 5 ans de galère, 5 ans de tornades, de malheurs, de souffrances. J'ai dormi dans des églises. Ils se sont moqués de moi. J'ai mangé de la papaye non mûre pour survivre. J'ai passé une semaine. Je ne voyais même pas 100 francs CFA. Une semaine. Le jour même, on me donne même 500 francs. Le vent souffle, on vient ici au paradis. À cause de quoi? Péché. Même à l'église, on se moquait de moi. J'ai dormi, des insectes rampaient sur moi pendant la nuit. Je me levais et puis la natte sur laquelle je dormais était pourrie, déchiquetée. Je dormais à même le sol à cause du péché. Il y a des gens qui sont en train de dormir à même le sol spirituellement. Parce que Dieu dit quitte le péché sexuel, ils ne veulent pas. Parce que Dieu dit fais ce que j'ai prévu pour toi, ils ne veulent pas. Parce que Dieu les appelle, ils sont devenus des Jonas spirituels. Ils fuient la destinée. Mais toi, tu as été destiné à accomplir quelque chose, tu l'as fui. Tu penses que quoi? Tu vas où? Vas-y. Demain, tu vas revenir demander pardon à Dieu, mais il sera peut-être trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, repentons-nous. Repentons-nous parce que le péché est le premier facteur de blocage. Dieu ne peut pas écouter un menteur. Dieu ne peut pas écouter un hypocrite. Dieu ne peut pas écouter une femme. Je vais dire la vérité, pardonnez-moi de le dire. Dieu ne peut pas écouter une personne qui prend sa bouche pour avoir des rapports sexuels. Dieu ne peut pas t'écouter parce que ta bouche est souillée. On est là, on maltraite notre corps, on maltraite notre âme, on maltraite même notre tête, on maltraite toutes les parties de notre corps. Tatouage par-ci, tatouage par-là, dépigmentation par-ci, dépigmentation par-là. Je ne sais même pas ce qu'on veut. Ça dit qu'on est insatisfait de ce que Dieu nous a créé. Et malgré ça, on vient devant Dieu. Mais si Seigneur, la même bouche a servi, la même bouche, 2 hommes sont passés, ils ont utilisé ta bouche pour faire n'importe quoi. Mais si Seigneur, tu vas faire ça la nuit, tu viens dire merci Seigneur. Réponds-toi. Je ne t'accuse pas. Parce que ce sont des choses que dans l'ignorance, on l'a fait et ça nous a mis dans les problèmes. Beaucoup disent, je prie, Dieu ne m'exauce pas, mais il va t'exaucer comment? Tu mènes quelle vie à la maison? Tu mènes quelle vie sexuelle? Tu mènes quelle vie? Quand on parle de débauche, ce n'est pas forcément parce que tu couches avec 50 000 personnes. Mais ce que tu fais avec ta bouche, c'est aussi la débauche. Ce que tu fais avec ton corps, c'est aussi la débauche. Ce que tu fais aussi avec tes pensées, c'est aussi la débauche. Des conversations à caractère sexuel au téléphone. Tu veux quoi? C'est aussi la débauche. Donc, s'il te plaît, le péché est le premier facteur qui empêche Dieu de nous répondre. On va se repentir. Mais pardon, arrête ça parce que je veux que les 3 mois qui viennent là, ta vie change. Vous savez, l'ange est là avec les bénédictions en main et il attend tout simplement que tu abandonnes le péché qui donne à Satan le droit de te bloquer. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être que tu crois ne pas avoir péché, mais à partir du moment où il y a quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, mets-toi en cause. Eloge n'est pas là pour te juger. Eloge veut te donner des points clés pour réussir. Peut-être que pour toi, c'est le manque de prière. Peut-être que pour toi, là, tu ne lis même pas la Bible. Peut-être que pour toi, là, même, tu es un chrétien, mais un chrétien qui ne paye jamais sa dîme. Peut-être que tu es un chrétien, mais un chrétien qui veut recevoir seulement, mais qui ne paye pas d'offrande. Peut-être que tu es un chrétien menteur. Peut-être que tu es un chrétien rancunier. Peut-être que tu es un chrétien palabreux. Peut-être que tu es un chrétien, je ne sais pas, qui ne prie pas. Peut-être que tu es un chrétien qui ne sait même pas lire la Bible. Peut-être. Toi seul, tu sais. Ça m'étonne de voir que une jeune dame vient me voir pour prier et elle est en train de combattre son mari. Vous croyez que Dieu, là, il écoute toutes les prières? Hein? Alors, elle est en train de combattre et détruire son mari dans la prière. Le mari qui t'a pris, qui s'est occupé de toi, qui t'a acheté une maison,
qui t'a acheté, puis qui a pris soin de ta famille. Vous savez, souvent là, vous vous mettez à prier contre les gens, mais Dieu, excusez-moi, Dieu n'est pas bête. Hein? Quand tu es en train d'accuser quelqu'un là, Dieu va analyser la vie de la personne pour voir est-ce que le bien qu'il t'a fait est inférieur au mal qu'il t'a fait. Si cet homme ou cette femme t'a fait beaucoup de bien, Dieu n'écoutera jamais ta prière. Oui? Pourquoi est-ce que quand cet homme t'a fait du bien, tu n'as pas demandé à Dieu de le bénir? Maintenant, il a fait une erreur, tu demandes à Dieu de le tuer. Dieu n'écoutera jamais cette prière. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en train de se tuer avec des prières bidons. Bidons. Bidons qui n'ont rien à voir. Dieu dit quitte le péché, c'est tout. Deux fois même là, quand tu quittes le péché, tu n'ouvres pas la bouche, les bénédictions te suivent. Donc, enfant de Dieu, tu vas te repentir. Comment traites-tu ton corps? Comment traites-tu ta bouche? Comment laisses-tu les hommes jouer avec toi? Ils te prennent comme des instruments, n'importe quoi. Ils se moquent de toi. Un homme vient, il s'en va, l'autre vient, il vient faire la même chose. C'est comme si ta bouche était un dépotoir. Ta bouche n'est pas un dépotoir. Parce que si tu fais de ta bouche un dépotoir et que n'importe qui va venir mettre n'importe quoi dedans, le jour où tu vas invoquer Dieu, ne te répondra jamais. Tu peux croire que tu es un enfant de Dieu, mais Dieu ne te reconnaît pas parce que ta vie lui tape sur les nerfs. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a des comportements que les hommes valident. Il y a des attitudes sexuelles que les hommes valident parce qu'on trouve que ça c'est normal. Mais la Bible dit vous êtes dans le monde mais ne vous conformez pas au monde. Ce n'est pas tout ce qu'on ramasse dehors qu'on amène à la maison. Sans quoi après tu vas voir ton déménagement va être très difficile. Donc, enfants de Dieu, on va prier Kelly Ross et vous autres, rejoignez-moi. On va se repentir. Pour toutes nos pensées, on va se repentir. Pour tous nos caractères, on va se repentir. Mais partage cette parole, partage cette vidéo avant qu'on fasse la repentance et on rentre dans le vif du programme. Je veux te donner des informations. Je veux te donner des clés. Je veux que tu sortes de ta situation. Je veux que l'ennemi n'ait plus rien à dire sur toi. Si tu crois, partage maintenant sans attendre parce qu'on commence. J'attends que tu partages pour qu'on commence. Partage pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Je prophétise maintenant sur toute personne qui est en train de partager ce programme. Je prophétise maintenant sur toute personne qui est en train de partager ce programme pour toucher ses frères. Je prophétise maintenant sur toute personne qui est en train de partager ce programme. Seigneur, maintenant, je demande maintenant ton soutien. Je demande maintenant ton soutien pour tes enfants. Oui, Seigneur, nous allons prier. Nous ne sommes pas justes, mais nous voulons être parmi ceux que tu aimes. Je prophétise que quiconque est en train de manifester l'esprit de partage soit béni en ce moment dans le nom de Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, touche tes enfants d'une manière ou d'une autre. Il est temps que tes enfants rentrent dans la grâce. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Tu vas maintenant demander pardon à Dieu. Tu as vu? On ne peut pas utiliser notre bouche. Si tu as utilisé ta bouche pour dire des choses, si tu as utilisé ta bouche pour des rapports sexuels, demande pardon à Dieu. Dieu a créé les choses selon sa façon. Satan invente des choses pour nous faire, pour nous bloquer. Ce matin, cet après-midi, peu importe ton heure, peu importe là où tu es, tu vas demander pardon à Dieu. Si ta bouche est souillée, Dieu ne peut pas t'écouter. Mais il ne faut pas te repentir pour aller reprendre la même chose. Il ne faut pas te repentir pour aller reprendre la même chose. On va demander pardon à Dieu. Prions. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour tes enfants. Nous ne sommes pas justes, mais nous te demandons de nous aider. C'est difficile, le monde dans lequel nous vivons est difficile. Seigneur, nous semblons ne pas être satisfaits de la façon dont tu nous as créés. Mais aujourd'hui, je te demande de pardonner à tes enfants. Pardonne-moi, pardonne à mes soeurs, pardonne à mes frères. Pardonne-moi, papa. Pardonne tout le monde. Pardonne tous ceux qui sont là, papa. Ta parole déclare que tout ce que je demanderai en ton nom me sera accordé. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père, pour que je puisse voir ta gloire. Pardonne à mes frères. Pardonne à mes soeurs. Pardonne, pardonne, pardonne au nom puissant de Jésus. Pardonne à toute personne qui prie avec moi. Invoquons le sang de Jésus pour nous laver. Seigneur, j'invoque ton sang pour nous laver. Nous avons expliqué un peu le programme, papa. Que ton sang nous lave. Que ton sang me nettoie. Que ton sang nettoie toutes ces personnes qui me suivent en ce moment. Que ton sang nous lave de la tête jusqu'aux orteils. Lave nos bouches, lave nos mains, lave nos pensées, lave notre corps, papa. Au nom de Jésus. Lave-nous au nom puissant de Jésus. Lave-nous au nom puissant de Jésus.
lave ma famille, lave tout le monde au nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-nous au nom puissant de Jésus. Lave-moi de la tête jusqu'aux orteils. Lave-moi de la tête jusqu'aux orteils, papa. Nettoie-moi au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Kelly Ross. Alors, vous allez demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre vie. Pourquoi est-ce qu'il faut demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre vie? J'explique. C'est l'une des erreurs que les chrétiens font. La Bible dit que nous devons prier en tout lieu, en tout temps. Après ce programme, à la fin de ce programme, je vais vous donner des techniques pour rappeler la bénédiction dans votre vie. Je connais ces techniques, je les ai déjà utilisées et ça fonctionne dans 99% pour les gens qui sont déterminés. Donc, à la fin du programme, pour ceux qui vont être pressés de partir, bon, je ne pourrai rien d'autre. Mais à la fin de ce programme, j'ai déjà pris les notes de ce que vous devez faire et je vais vous présenter des trucs très intéressants. Donc, l'une des erreurs, c'est de prier sans le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont appelés chrétiens, ils ont le Saint-Esprit. Non, bien-aimés, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Quand le Saint-Esprit est en une personne, elle aime la prière. Quand le Saint-Esprit est en une personne, elle aime la louange et l'adoration. Quand le Saint-Esprit est en une personne, cette personne ne peut pas faire certaines choses en dehors de la parole de Dieu. Mais comment peux-tu être en train de vivre dans une situation défavorable que la Bible condamne et puis tu penses que tu as le Saint-Esprit? D'ailleurs, quand tu as le Saint-Esprit, tes prières sont exaucées parce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend, que ce soit la maladie, que ce soit je ne sais quel problème, que ce soit l'enfantement, toutes ces choses se manifestent. Vous voyez, ne priez jamais tant que vous ne vous êtes pas assuré d'avoir fait siéger le Saint-Esprit. Et pour faire siéger le Saint-Esprit, vous devez d'abord mener une vie de louange et d'adoration. Mais il y a des chrétiens qui se lèvent un bon matin et commencent à parler, on ne sait même pas ce qu'ils racontent, et ils pensent qu'il est en train de parler avec l'Esprit. D'abord même, est-ce que tu es passé par la louange et l'adoration? Ce n'est pas parce que tu as adoré 2 minutes que tu vas croire que le Saint-Esprit est là. Hein? Ne te trompe jamais sur ce sujet. Mon frère, si tu pries en présence du Saint-Esprit, le lendemain, tu as ce que tu demandes, ou bien la semaine qui suit, tu as ça. Parce que la Bible déclare que sa bouche l'a annoncé, mais c'est son esprit qui les rassemblera. Amen. La bouche de l'Éternel a annoncé toutes ses promesses, mais c'est son esprit qui les rassemblera. Donc, vous devez savoir que vous ne pouvez pas prier sans avoir invoqué le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous ne pouvez pas prier sans avoir invoqué le Saint-Esprit. Mais c'est impossible. Mais comment des chrétiens qui savent bien que la Bible dit Dieu siège dans la louange et dans l'adoration, rentrent dans des prières sans avoir pris le temps de louer et d'adorer Dieu? Il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'adoration. Écoutez, je ne vous parle pas des gens qui écoutent des musiques d'adoration. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'il faut écouter des musiques d'adoration. Mais la Bible dit qu'il faut louer et adorer Dieu. Par le fait même, tu peux écouter la musique d'adoration, mais si tes pensées sont ailleurs, ce que tu fais est nul et sans effet. Il y a des gens qui vont à l'église, ils ont tellement de misère que même durant l'adoration, ils sont incapables d'ouvrir la bouche. Ils se sentent lourds. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de partir à la maison. Il y a des gens qui se connectent à des programmes et ils trouvent que le programme est trop long. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de s'en aller. Laissez-moi vous dire, ces sentiments-là ne se manifestent que quand on n'a pas le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, je te dis la vérité. Quand tu as l'onction de Dieu, la présence de Dieu, tu ne veux rien faire d'autre. Il n'y a pas d'excuse. Prière, c'est prière. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, je me rappelle, juste une parenthèse, j'avais fait un programme au centre-ville de Montréal. Le programme était si intense, je l'ai encore dans mon téléphone, que j'appelle le grand combat. C'est un programme que j'ai encore dans mon téléphone. Vous voyez, c'était en 2013. Ce programme était si intense. Tout le peuple était disposé. C'était des prières hors du commun. Est-ce que vous savez que
Ce programme était si intense que quand on a fini, plus personne ne voulait quitter la salle. Ça veut dire qu'on a fini le programme vers 14, 13h, 14h, mais jusqu'à 16h, les gens étaient encore dans la louange, dans l'adoration. Ils étaient contents, animés de joie. Quand le Saint-Esprit est là, tu n'as pas besoin de forcer la prière. Il y a des gens qu'on est obligé de forcer, motiver et envoyer des messages pour qu'ils se connectent. Quand bien même qu'ils se connectent, 2 minutes après, ils se déconnectent parce qu'ils ne se sentent pas. Ce sont des choses qui montrent que l'Esprit de Dieu n'est pas dans la vie d'une personne. En effet, l'Esprit de Dieu aime la présence de la louange et de l'adoration. Donc, la première erreur que je vais vous dire, puisque nous sommes en train de voir les erreurs qui font échouer la prière, je ne vais pas me contenter de donner des prières. Finalement, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas certaines choses. Alors, je veux vous dire, vous pouvez écouter tous les programmes du monde, mais tant que les clés de la prière ne vous sont pas données, ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas qu'on se mette là pour attaquer le diable, pour attaquer les démons. D'ailleurs, tu te mets dans quel état d'esprit pour attaquer ces démons? Est-ce que tu remplis les conditions du point de vue spirituel? Est-ce que la loi est appliquée? Est-ce que tu sais qui sont ces démons? Quand Jésus-Christ veut faire quelque chose, il mentionne le nom du démon. Avant de chasser l'esprit sourd et muet, Jésus a demandé au fou du cimetière, à l'esprit, quel est ton nom? L'esprit a dit, nous sommes légion, avant qu'il expulse ce démon. Tu vois? Et avant que Jésus-Christ ne guérisse l'enfant lunatique, Jésus a dit, esprit sourd et muet. Il a mentionné le nom. Même pour délivrer Lazare, il a crié le nom du Lazare. Ce qui veut dire que si tu ne connais pas le nom de quel ange tu vas invoquer, tu seras dans le vide, tu vas prier en vain. Si tu ne sais pas quel est l'esprit qui te fatigue, tu vas prier en vain. Et la seule chose, je veux dire la seule personne qui peut te permettre de détecter ces noms et de comprendre tes rêves, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui font des rêves qui ne comprennent pas du tout. Il se réveille même, il a fait le rêve, on dirait qu'il était au paradis ou bien il était en enfer en même temps. Il est confus, il est perdu. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Excuse-moi de te choquer, mais c'est la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu te donne le discernement. L'Esprit de Dieu te donne la connaissance. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Daniel, il avait la connaissance. La Bible déclare que Daniel avait un esprit supérieur après avoir reçu l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien. Si vous voulez prier, ne priez jamais sans vous être assuré que le Saint-Esprit est là. Et il y a des gens qui trouvent tout pour se justifier. Des chrétiens qui sont dans la prière, les yeux dans le téléphone cellulaire. On dirait que ils ont le plus beau téléphone. D'ailleurs, même des fois, même c'est Shintok. Et puis, à cause de Shintok, tu n'es pas exaucé. Tu es en train de prier un œil là-bas. Tu es en train de prier, ton esprit est dehors. Vous voyez, pour que vos prières soient exaucées, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Le général Makoso a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il dit, tant que l'Esprit de Dieu ne peut pas composer avec ton esprit, ta prière ne sera jamais exaucée. C'est ce qui sous-entend que Jésus a dit aux disciples, ne bougez pas, attendez que l'Esprit vienne. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ce qui veut dire que quand Jésus dit vous serez mes témoins, ça veut dire que vous serez aussi des gens qui font des miracles comme moi. Il dit quoi? Vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus était quoi? Il faisait quoi? Il délivrait, il guérissait. Donc, tant que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas guérir. Il y a des gens qui s'appellent des chrétiens, mais incapables, mais ils ne se voient pas capables de délivrer. Appelle-les. Dis, oh, viens au secours. L'enfant de la voisine est malade. Il faut venir prier. Tu vas voir, ils vont avoir honte. Ils vont avoir honte, ils vont avoir même des doutes. Ils vont avoir des doutes. Ils vont pas se croire capables. Regardez, un chrétien qui se dit chrétien et puis il se voit incapable de guérir. Ce n'est pas un chrétien. Soit il est chrétien, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne l'audace d'affronter des situations. Je me rappelle quand mon ami Junior avait été ensommé par la sorcellerie et qu'il était en train de mourir. Quand il a pris le téléphone et dit, Eloge, si tu ne viens pas les minutes qui suivent, je suis mort. 2006. J'ai abandonné tout, j'ai couru. J'arrive, Junior était en train de rendre l'âme. J'ai pris autorité. Moi-même, le Saint-Esprit m'a saisi. Junior est revenu en vie dans les 40 minutes qui ont suivi. Presque mort. Ses yeux étaient devenus blancs, mais Junior est revenu. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans la prière. La Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'on va dire, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Ça ne veut pas dire que tu vas fermer la bouche et puis le Saint-Esprit va combattre pour toi. Il faut l'invoquer.
Des chrétiens qui ne peuvent même pas louer. À la maison, là, ils jouent des musiques bidons. Des musiques, même tu entends des fois, mais tu es étonné, tu te dis, attends, c'est quel gérant de boîte de nuit qui vit ici? Après, on te dit, non, c'est un chrétien. Tu dis, ah, chrétien? Parce qu'ils ne veulent pas que l'Esprit de Dieu demeure avec eux. Il y a des esprits qui peuvent sortir de votre maison tout simplement parce que la musique chrétienne résonne. Il y a des démons qui ne peuvent jamais entrer dans votre maison la nuit parce que pendant que vous êtes en train de prier, dormir, les prières de éloge passent dans votre maison. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans votre chambre. Mettez au salon, mettez la prière. 4 heures de prière, 2 heures, ça passe. Aucun démon ne peut rentrer dans ta maison quand la prière est en train de passer. D'ailleurs, même quand on entend quelqu'un qui est en train de mentionner le nom de Jésus à distance, le diable a peur. Vous voyez? Donc, vous devez apprendre à maintenir le feu de Dieu dans votre maison. Et pour maintenir le feu de Dieu dans votre maison, il faut apprendre à demeurer dans la présence de l'Esprit. Mais il y en a qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas encore baptisés de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous êtes baptisé de l'Esprit de Dieu, excusez-moi là, vous devez être plus déterminé que moi. Hein. Vous savez ce qu'on appelle une personne déterminée, baptisée par l'Esprit de Dieu? Le jour où les disciples ont été baptisés par l'Esprit de Dieu, est-ce que c'était des gens qui reculaient? Ils s'en foutaient. Ils étaient devenus audacieux. Ils étaient devenus même des guerriers qui ne reculaient pas. Des gens même ont dit, régner Dieu. Et dit, je préfère mourir que de régner Dieu. Ils ont tous été lapidés, tués, égorgés. Ils le croyaient. Même quand Élie était en prison, jeté dans la fosse. Je ne sais pas si c'est Élie, l'autre, l'un des serviteurs qu'on avait décapité. Même étant en prison, quand Jézabel a réclamé sa tête, il continuait d'insulter encore ces païens. Repentez-vous. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Même en prison, repentez-vous. Paul et Silas étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Même en prison, ils ont crié. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens et chrétiennes. Petit problème. Vient dire coco, il rentre. Il est incapable de prier. Il dit qu'il est chrétien et qu'il a l'Esprit de Dieu. Petit blocage, il se décourage. Petit blocage, il désiste. Mais il prétend être chrétien. Excuse-moi là, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas gagner de bataille sans la présence du Saint-Esprit. Donc, avant de prier pour clore le chapitre du Saint-Esprit, apprends à demeurer dans la louange et dans l'adoration. Moi, j'étais coincé en Côte d'Ivoire. Mais Dieu m'a dit, loue-moi, adore-moi. Et des fois, il y a des gens que Dieu veut bénir. Et Dieu dépose des cantiques de louange et d'adoration dans leur esprit. Des fois, la chanson est là pendant 2-3 jours. Mais ils ne comprennent rien. Si vous voyez que Dieu vous inspire une chanson, vous vous réveillez, puis tout à coup, ce sont des cantiques de louange et d'adoration. Mais ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose que seule la louange et l'adoration peut débloquer. Ils sont là, ils lancent des bombes, ils lancent des canons. Même quand bien même que Dieu n'a pas besoin des bombes et des canons, ils envoient bombes, canons, bombes, canons, bombes, canons. Mais depuis des années, la situation est là parce qu'ils ne font pas les choses comme la Bible le dit. Enfant de Dieu, si tu veux réussir ta vie chrétienne, ta relation avec le Saint-Esprit doit être primordiale. L'ange est venu dire à Marie, tu vas enfanter. Marie lui a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme, ni je ne sais quoi. L'ange Gabriel a dit, le Saint-Esprit viendra et tu concevras. Zorobabel a vu la montagne, les problèmes, il s'inquiétait. Il s'inquiétait. Dieu lui a dit, Zorobabel, t'inquiète. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Est-ce que je me trompe? Tu peux être un pasteur. Excusez-moi. Tu peux avoir fait toutes les écoles de théologie. Tu peux être un enfant de Dieu qui a tous les diplômes du monde. Tu peux poursuivre je ne sais quel genre de formation. Mais tant que tu n'as pas la sagesse, l'esprit de sagesse pour faire ce que tu veux, tu vas voir que tu n'iras jamais au bon endroit pour trouver ton travail. Il faut que le Saint-Esprit te guide pour que tu sois dans la volonté de Dieu. Jésus dit, seul le Saint-Esprit nous guidera quand il partait. Il dit le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit est tout ce que les gens négligent, la personne qu'on néglige dans la prière. Les chrétiens qui louent et qui adorent Dieu pour que le Saint-Esprit soit amené ne sont pas nombreux. Quand ils prennent des musiques bidon, ils écoutent, ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Quand tu écoutes une musique du monde, c'est le démon que celui qui a composé cette musique-là, qui a invoqué pour composer, c'est ce démon qui t'anime. Donc tu peux être en transe, tu crois que c'est le Saint-Esprit, mais tu n'es pas en transe pour le Saint-Esprit. Tu es en transe pour le diable. Donc il ne faut pas croire que ce sont toutes ces manifestations qui viennent de Dieu.
Hein? Tu peux écouter une musique au point où même tu es emporté. Mais est-ce que tu sais quel esprit? Quel esprit? Il y a des gens qui dansent des musiques du monde jusqu'à ils tombent en transe. Ils crient jusqu'à ils s'oublient. Et ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Excusez-moi, enfants de Dieu, souvenez-vous d'une chose. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie, ton corps n'est rien. Donc, ne compte pas sur tes diplômes, ne compte pas sur ton intelligence et ne compte pas sur tes connaissances. Il te faut le Saint-Esprit. Maintenant, comment développer une relation avec le Saint-Esprit? J'espère que vous prenez note. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enseigner. Le fait de prier sans le Saint-Esprit est l'un des facteurs qui bloquent les gens. Parce que tant que l'Esprit de Dieu qui doit rassembler, les bénédictions n'est pas dans ta vie, aucune bénédiction ne se manifeste. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit quoi? Quand un esprit impur est sorti, il va chercher la place pour revenir. Si il ne trouve pas, il revient. Mais s'il revient, il faut d'abord que le Saint-Esprit soit déjà là. Mais pour que le Saint-Esprit soit là, il faut savoir comment développer une relation avec le Saint-Esprit. Donc, je vais vous donner les clés pour développer votre relation avec le Saint-Esprit. La première clé pour développer votre relation avec le Saint-Esprit, c'est cesser de vivre dans tout ce qu'on appelle péché. Si vous êtes quelqu'un qui vit dans la fornication, dans le mensonge, qui maltraite son corps, qui maltraite sa vie, qui utilise sa bouche pour faire n'importe quoi, qui est tout le temps dans des situations où on ne peut même pas décrire, ne croyez pas que le Saint-Esprit est avec vous. Si dans votre maison, il n'y a pas de paix, le Saint-Esprit ne peut jamais demeurer là. Donc, pour développer une relation avec le Saint-Esprit, vous devez fuir tout ce qui est péché, vous devez fuir tout ce qui est colère, parce que d'ailleurs, même là, s'il y a des confusions dans votre maison, ça sous-entend que c'est un autre démon qui est là. Parce que l'Esprit de Dieu apporte la douceur, la paix, la tempérance, la maîtrise, la joie dans une maison. Mais quand une maison est secouée, c'est que Satan a envoyé un démon de guerre. Vous voyez? C'est que Satan a envoyé un démon de guerre. Donc, si vous êtes en train d'être confronté à des situations comme ça, je vais vous donner le nom du démon de guerre. Ok? Pour que vous puissiez vous adresser à lui directement. S'il y a des gens qui ont peur de lui, alors... je préfère ne pas donner ce nom parce que j'ai cette liste-là, vous voyez, des démons, leur rôle et autres. Et beaucoup de gens ne connaissent pas le rôle des anges ni le rôle des démons. C'est pour ça qu'ils prient, aucun démon ne les écoute. Parce que les démons ne se reconnaissent pas dans leur prière. Il faut savoir que il y a des noms, je préfère laisser ces histoires des noms des démons parce qu'il y a des gens qui sont des nouveaux chrétiens, il ne faut pas les choquer ou bien il ne faut pas leur faire peur. Mais je vais vous faire savoir que quand il y a la fornication, c'est qu'il y a un démon de fornication. Quand il y a homosexualité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Baphomet, un démon d'homosexualité. Quand il y a l'idolâtrie, c'est qu'il y a Balaam, il y a les Abaddon, les Apollon. Vous voyez, Apollon est un démon destructeur. Quand on parle de Apollyon, Apollyon est un démon destructeur. Donc, quand vous connaissez le nom des démons, vous savez quel esprit qui agit dans votre vie. Mais pour que cela soit possible, vous devez avoir la connaissance, la présence du Saint-Esprit. Pour développer, on laisse le chapitre des démons, on va en parler un autre jour, mais pour développer une relation avec le Saint-Esprit, vous devez cesser tout ce qui vous nuit. Et pour cesser tout ce qui vous nuit, vous devez identifier vos problèmes, vos situations, vos comportements en fonction de votre façon de vivre. Une personne qui ne peut pas s'empêcher d'avoir les relations abusives est une personne qui est possédée par un démon des eaux. L'esprit de sirène des eaux, l'esprit des eaux. Vous voyez? Et il y a aussi des démons de guerre, des démons de trucs. Donc, vous devez chasser tous ces esprits en identifiant ces esprits par leur nom. Si vous ne connaissez pas le nom du démon, quand vous voyez que c'est un mari de nuit qui vous combat, combattez le mari de nuit. Ok? Quand vous voyez que c'est la pauvreté, combattez la pauvreté. Quand vous voyez que c'est la colère, mentionnez le nom en disant tout démon de colère. Le démon va se sentir concerné. Ou bien tout démon qui provoque la colère. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez pu prendre le contrôle de tous ces aspects-là, vous pouvez résister au péché pour demeurer dans la volonté de Dieu. Pour demeurer, pour résister au péché, vous devez beaucoup prier. Plus vous priez, plus vous avez la capacité à résister au péché et à demeurer dans la présence de l'Esprit de Dieu.